Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui deux saints originaires de la même ville, Sainte Apolline d'Alexandrie et Saint Cyril, patriarche d'Alexandrie. Sainte Apolline est morte vers l'an 257, alors que Saint Cyril, c'était 2 siècles plus tard. Mais nous célébrerons tout particulièrement en ce jour Sainte Apolline, car si elle n'a pas eu une vie dont on sait grand-chose, malheureusement, elle est encore une de ces saintes qui a marqué l'esprit populaire de par sa mort. Un peu comme Saint Blaise, vendredi dernier, nous est resté si présent dans la mentalité et dans ces saints dont nous avons besoin quotidiennement, dans cette espèce de médecine sainte que l'Église a établie au cours des siècles. Apolline a fait partie de ces martyrs qui, en l'an 257, il y a eu plusieurs vagues. En 257, il y en a eu de nouveau en 259 et de nouveau en 270. La ville d'Alexandrie a été copieusement martyrisée à plusieurs reprises. C'est peut-être d'ailleurs ce qui expliquera pourquoi, 200 ans plus tard, les chrétiens sont si virulents à Alexandrie et feront preuve aussi des fois, malheureusement, d'excès de zèle, mais en sens inverse dans la violence. Apolline va se voir proposer ce qui est proposé régulièrement par les païens, c'est-à-dire de sacrifier aux dieux. D'ailleurs, il y a un édit de l'empereur à cette époque-là qui, pour une quelconque raison, ordonne à tous les citoyens de l'Empire de sacrifier aux dieux. C'est-à-dire que chaque citoyen de l'Empire doit se rendre dans un temple afin d'y faire immoler soit de l'encens, quand c'est une divinité à qui on apporte de l'encens mais qui coûte une fortune, soit des oiseaux, soit d'autres animaux. Donc chaque citoyen de l'Empire doit faire un sacrifice aux dieux sous peine de mort. En gros, c'est, si on le transposait de nos jours, tous les citoyens, par exemple, de France, doivent faire un don substantiel au denier du culte où on les tue. C'est quand même d'une violence assez extrême. C'est ce qu'on impose à l'époque, ce que l'empereur impose. Apolline s'y refuse, car Apolline est chrétienne. Elle vit dans une petite communauté, d'ailleurs, de vierges consacrées, c'est-à-dire, elles ne sont pas religieuses, mais elles vivent leur chasteté offerte à Dieu, et souvent elles soignent les malades, elles aident les plus pauvres. Apolline va donc refuser, et on va lui faire subir un sévice assez horrible quand on sait les douleurs que cela peut provoquer. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est représentée avec sa paire de tenailles en main. C'est qu'on va lui arracher les dents une par une, non pas avec une anesthésie ou des outils modernes, mais avec des tenailles. Ce qui, vous imaginez la douleur et le supplice qu'elle a pu endurer. Puisque l'on sait que les nerfs sont reliés à les dents sont reliées à tous les nerfs possibles et imaginables dans la tête, on se rend bien compte de ce qu'elle a pu souffrir. Comme toujours, elle n'est pas morte de cela, et on lui a préparé un brasier. Et ce qui est le plus troublant dans sa mort, c'est qu'on ne l'a pas jetée dans ce brasier. C'est qu'elle s'est mise à prier et qu'elle est entrée d'elle-même dans le feu. Alors, je vous avoue que sur le coup, en parlant cet après-midi, je me suis dit, mais elle s'est suicidée. Et maman qui est là m'a fait remarquer que non, elle s'est offerte en sacrifice. C'est vrai. Même si le résultat est le même et qu'on pourrait trouver quand même étrange de pousser
cela au point d'aller se jeter soi-même dans le brasier, mais d'un autre côté, je comprends, sous la forme du sacrifice, d'avoir voulu faire comme le Christ et de s'immoler, de s'offrir de soi-même au feu divin. Elle n'a pas voulu offrir les animaux en sacrifice, elle n'a pas voulu offrir de sacrifice aux idoles, aux païens, mais elle-même s'est offerte en sacrifice à son propre Dieu par la mort. Et là, cela transfigure toute chose et on prend les choses en effet vraiment différemment. C'est peut-être aussi pour cela que le Seigneur lui a accordé un tel pouvoir et qu'il a fait d'elle une des saintes les plus connues. Car comment une petite jeune fille, elle doit avoir 15-16 ans, vivant à Alexandrie, ou en Alexandrie, comme il faudrait le dire réellement, puisque vivant en Alexandrie au IIIe siècle est encore si connue de nos jours. Car oui, mes frères et sœurs, sainte Apolline est une des 14 saintes auxiliateurs. Il y en a donc 14. Je ne vais pas tous vous les réciter parce que je ne me souviens plus. Pourtant, on a eu un très bel exposé là-dessus samedi dernier, mais il y a, en tous les cas, il y a Agathe, il y a Blaise qu'on a célébré l'autre jour, et il y a Apolline. Ces 14 saints, c'est les Allemands qui nous les ont donnés, je dirais, puisque c'est eux qui ont un petit peu codifié cette dévotion à partir du XIVe siècle, où toutes les maladies possibles et inimaginables parcouraient l'Europe, peste, épidémie, toutes ces petites choses bien sympathiques. Et les Allemands ont donc regroupé les saints qui rassemblaient un petit peu tous les maux. Blaise pour la gorge, Apolline pour les dents, Guy, la danse de Saint-Guy, donc justement pour ces maladies épileptiques. Il y a Saint-Acace, ah oui, il y a Saint-Cyriaque aussi pour les fièvres. Il y a donc, comme je disais, Blaise, les maux de gorge, Agathe pour les problèmes de femmes, notamment les cancers du sein. Donc vous voyez un petit peu tout ce panel, ce florilège. Et c'est carrément une médecine de sainteté, parce avec cela, on a créé des rituels, et notamment, et on les trouve encore dans les livres de l'abbé Julliot, par exemple, qui n'a fait, je précise encore une fois, et j'insiste là-dessus, qui n'a fait que traduire en français les rituels de l'Église. Il n'a rien inventé, contrairement aux bêtises que l'on peut raconter. Non, il n'a fait que recopier les rituels, puisque quand on prend des missels du XVIe et du XVIIe siècle, il y a bien la bénédiction de l'eau de Sainte Apolline, il y a bien la bénédiction de l'eau de Saint Acace, et ainsi de suite. Et donc on a mis des rituels avec tout cela, et dans les sanctuaires, on bénissait de l'eau, en l'honneur de tel saint ou de telle sainte, et les gens la prenaient comme un médicament. Alors oui, vous pourrez rétorquer que ce n'est pas forcément un médicament qui va être très utile, mais par la foi, on a vu des miracles. Et je peux vous dire que Sainte Apolline a dû en faire, mais des quantités astronomiques, pour qu'il y ait autant de statues d'elle. En Alsace, la moindre chapelle de campagne, il y a une représentation de Sainte Apolline. Pas toujours dans les grandes églises, mais plutôt dans les petits pèlerinages locaux. Et pour ceux qui nous regardent de loin, je peux vous dire que l'Alsace n'a rien à envier à la Bretagne d'un point de vue chapelle. Parce que dans chaque village, il y avait au moins 2 ou 3 chapelles ou sanctuaires où on pouvait aller prier. Donc vous imaginez, ça a diminué un petit peu avec le temps et l'urbanisation, mais on en a quand même encore pas mal rien qu'autour d'ici. Et Sainte Apolline, je peux vous en parler en connaissance de cause, puisque dans mon village à Geiselsheim, nous avons le sanctuaire de Hattisheim, qui est dédié à la Vierge Marie, mais un des autels latéraux est dédié à Sainte Apolline, où elle est magnifiquement représentée avec sa tenaille, avec une belle grosse molette en famille dans la tenaille. Mais il était tout à fait logique et normal d'aller se confier à ces saints. Et on les oublie peut-être un peu beaucoup de nos jours. Et je dirais, qu'est-ce que ça coûte quand on a mal aux dents de faire une petite prière à Sainte Apolline en lui demandant de chasser le mal?
Je dirais, au pire, ça marche. Voilà, mais si ça ne marche pas, ça ne changera rien au problème et ça ne l'empirera pas. Mais si pendant près de 1000 ans, 2000 ans voire, on a prié Sainte Apolline pour la guérison des maux de dents, c'est sans aucun doute qu'elle l'a exaucé. Alors oui, c'est aussi des fois peut-être un petit peu marrant ou drôle de prendre des saints qui sont morts d'une certaine manière pour leur demander à eux de guérir ces maladies. Mais c'est tout simplement la loi des archétypes. Alors ça, c'est quelque chose que l'on n'apprend pas forcément en religion, mais on l'apprend dans d'autres domaines, spirituels aussi, mais c'est exactement cela. Si Sainte Apolline est morte en se faisant arracher les dents, elle connaît la douleur que subissent les gens qui ont cela, et donc elle pourra mieux les aider. Comme Sainte Agathe, qui s'est fait arracher la poitrine avec des tenailles aussi. Qu'est-ce qu'ils étaient drôles à l'époque, c'est pas possible. Eh bien, elle connaît la souffrance des femmes qui souffrent. Et pas seulement de la douleur qu'elles souffrent, mais aussi cette douleur psychologique de perdre un sein, puisque on sait que malheureusement, le cancer du sein finit souvent par l'ablation d'un ou des deux seins. Donc, vous imaginez. Et cette loi des archétypes, on la retrouve dans d'autres prières, notamment un sacramentaire qui a été édité au XVIe siècle, au XVIIe siècle, par des protestants qui avaient trouvé que malheureusement la liturgie protestante avait beaucoup trop perdu dans sa mystique et dans sa spiritualité, où, pour chaque prière, il y a le passage de la Bible correspondant. C'est-à-dire que pour bénir une source, on va relire le passage des 12 sources que l'on trouve dans le livre des Nombres. Pour la guérison d'un enfant malade, on va relire le passage où le Christ ressuscite le fils de la veuve de Naïm. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle donc la loi des archétypes. C'est qu'on se base sur un fait qui a déjà existé et que Dieu a béni ou consacré pour lui demander, par cette intercession-là, de refaire la même chose pour nous. Et c'est pour cela donc qu'il y a eu ces 14 saints auxiliaires, mais des saints guérisseurs, il y en a des milliers et des milliers. Et j'espère que la conférence du Père Denis Denkov pourra être publiée ou éditée, parce que justement je trouve que chacun et chacune d'entre vous pourrait bénéficier d'un enseignement fabuleux à partir de cela. Le faire sous un petit livret, ça serait quelque chose de merveilleux, parce que c'est concis, mais ça permet à beaucoup. Parce que des livres sur les saints guérisseurs, on en trouve. Mais alors, c'est souvent des tissus d'ânerie publiés par des ésotéristes en mal de sensationnel, mais il n'y a rien dedans. Ou alors, c'est publié, on en trouve souvent, notamment en Bretagne par exemple, vous trouvez des livres sur les saints guérisseurs, en Auvergne aussi, mais c'est publié souvent par des guides touristiques, où on va vous prendre une photo, on va vous dire que les gens venaient pour prier ça, mais on ne va pas vous donner ni le fondement précis de l'histoire. Il y a un très beau livre qui a été fait sur l'Alsace il y a quelques années, sur les saints guérisseurs alsaciens, et celui-là, pour ceux qui nous regardent, je vous le conseille, parce que là, on apprend vraiment beaucoup de choses sur les rituels qui étaient faits, et sur leur base vraiment solide. Donc, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de prier les saints guérisseurs. N'ayons pas peur de nous confier à eux, de leur demander la guérison, de demander à Dieu la guérison par leur intercession. Il faut être juste dans les termes. On ne demande rien à Sainte Apolline, on demande à Dieu qui nous exauce par l'intercession de Sainte Apolline. Il lui a donné la gloire par le martyre, qu'il accorde la guérison à tous ceux qui souffrent par les mêmes douleurs, c'est-à-dire les maux de dents. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, supplions tout particulièrement le Seigneur par l'intercession de Sainte Apolline,
Et qu'elle soit aussi un modèle parce que, réfléchissez bien, elle s'est offerte en sacrifice pour Dieu. C'est un modèle pour tous les chrétiens. Je ne vous dis pas d'aller vous jeter dans le feu de Pâques à Pâques prochain, on va éviter, mais de s'offrir en sacrifice, se laisser tout simplement consumer par le feu divin. Sainte Apolline s'est laissée consumer par le feu de Dieu. Un feu qui ne détruit pas, un feu qui nous embrase de l'amour. Voilà le feu divin. Alors mes frères et sœurs, prions ce soir par l'intercession de Sainte Apolline, qu'elle accorde la guérison à tous ceux qui souffrent de maux de dents, qu'elle nous protège et qu'elle soit un exemple pour nous, pour que nous laissions consumer par l'Esprit Saint. Voilà une grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.